Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée. On est déjà rendu à notre 10e rendez-vous santé de l'été et ce soir, on va parler de quelque chose qu'on fait à tous les jours ou plutôt à toutes les nuits. On va parler de quelque chose qu'on sous-estime énormément et c'est dormir. Très important. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Elisabeth Anne Hins. Je suis infirmière et thérapeute holistique. Pour moi, la santé, c'est quelque chose qui est un ensemble d'éléments. C'est pas juste la santé physique, c'est la santé globale, la santé de tout notre être dans toutes les dimensions. Puis ça passe beaucoup par le mode de vie, à mon avis. Donc, que ça soit à travers nos choix d'alimentation, les choix d'activité, le choix aussi de nos pensées, comment on choisit de nourrir notre être dans toutes ces dimensions, pour moi, c'est là que ça crée toute la différence. Et puis, pour moi, c'est un grand privilège de faire ces présentations-là. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de santé, dans différents aspects parce que c'est important. Quand on sait pas, on peut pas faire de changement. Mais une fois qu'on sait, je me dis, est-ce qu'on peut faire comme si on savait pas, puis ignorer, puis continuer. Après, quand on fait un choix, ben c'est plus conscient, puis on peut voir aussi la différence que ça crée pour nous dans notre bien-être au quotidien. Fait que c'est ça qui me motive dans la vie, c'est qu'on prenne connaissance d'apprendre plein de nouvelles choses. Ici, là, j'ai une montagne de livres. Je suis toujours en train de lire un petit livre sur quelque chose ici, l'alimentation ciblée pour la santé de l'intestin. J'ai plein de livres partout. J'aime ça. Je suis pas toujours en train de lire, mais j'aime ça apprendre puis découvrir comment ça marche, notre santé, notre bien-être optimal. Fait que c'est pour ça que je suis très heureuse de partager ça avec vous. Fait que je reviens à notre sujet de ce soir, le sommeil. Oui, Nathan, j'ai vraiment une tonne de livres, puis ça, c'est juste une partie. On revient à notre sujet. Depuis le début de nos rencontres, on a parlé d'alimentation, on a parlé d'énergie, on a parlé des hormones, on a parlé du cerveau, de nos habitudes de vie, du cœur, de la peau. Puis, il y a une chose qui influence pratiquement tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, puis c'est la qualité de notre sommeil. J'aimerais ça qu'après ce soir, on arrête de voir le sommeil comme le temps qui reste à la fin de la journée. Parce que dormir, c'est pas arrêter de vivre, c'est vraiment une partie essentielle de notre santé. Fait que je vais partager mon écran. J'ai encore une fois un beau PowerPoint ce soir. Voilà, puis on va le mettre en plein écran. Dites-moi si vous le voyez bien. Tu peux me faire un petit pouce? Nathan, si tu vois bien mon écran, est-ce qu'on voit le PowerPoint? Oui, on le voit. Parfait, merci. Donc, si dormir, c'était productif. Des fois, on pense que dormir, c'est une perte de temps. Moi, j'ai une petite question pour commencer. Est-ce que ici, il y en a qui ont déjà retardé leur heure de coucher parce qu'il restait encore des choses à faire? Ou pour finir un film ou une série? Comment je veux finir, je vais continuer. En tout cas, moi, oui. Moi, clairement, ça m'est arrivé souvent de dire, oh, je vais me coucher un petit peu plus tard. C'est pas grave, mettons que je voulais finir quelque chose ou, mais quand on pense vraiment bien à ça, on vit vraiment dans une culture où être occupé, c'est ça qui est valorisé. Puis parfois, dormir, ça devient presque comme négociable, là. On peut mettre ça de côté ou on va skipper une heure ou deux, c'est pas grave. Pourtant, on passe environ le tiers de notre vie à dormir. Puis je pense que la nature, elle aurait probablement pas conservé
Un comportement comme ça, de dormir un tiers de notre journée, un comportement qui nous rend immobiles, vulnérables pendant autant d'heures, si c'était pas absolument fondamental. Qu'est-ce que vous en pensez? Si notre corps avait pas besoin de ces heures-là de sommeil, la nature aurait arrangé ça autrement. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un gros wow, là. Pendant qu'on a l'impression de rien faire, ben notre organisme, en réalité, quand on dort, il fait beaucoup, beaucoup, il travaille énormément. On a souvent l'impression que quand on dort, ben notre corps, il se met en pause. On pense que c'est tranquille, là, on va juste dormir, c'est la switch à off. Mais physiologiquement, c'est presque l'inverse. Il change de corps de travail carrément. Notre corps, il tombe sur une autre équipe complètement. Il y a certaines fonctions qui vont ralentir, mais il y a d'autres processus essentiels qui vont devenir vraiment actifs, là. Comme du côté du cerveau, ce qu'on a vécu et appris pendant la journée, nos expériences, peu importe ce qu'on a pu faire, ça commence à être trié. On va trier toute l'information, on va enregistrer, ça va consolider nos connaissances qu'on vient d'acquérir. Il y a certaines informations qui vont être renforcées dans notre mémoire, il y en a d'autres que ça va être moins. Puis en fait, c'est une des raisons pourquoi le sommeil, c'est tellement important pour l'apprentissage et la concentration le lendemain aussi. Quand on repose notre cerveau, ben notre concentration, elle va être mieux le lendemain. Puis notre système immunitaire, lui aussi, il travaille pendant qu'on dort, là. Pendant notre sommeil, il y a une communication qui se passe à travers nos systèmes. Nos cellules immunitaires, ils vont participer à la surveillance, à la défense, à la régulation de l'inflammation aussi. Donc, quand on dort, notre système immunitaire, il est vraiment pas à off, lui non plus. Il va profiter de cette période-là pour effectuer une partie importante de son travail de régulation. Pour avoir un système immunitaire qui est efficace, le sommeil est super important. Aussi, nos tissus entrent davantage dans un mode de récupération, de réparation. Fait que toutes nos cellules, tu sais, on travaille toute la journée, si on a fait de l'entraînement physique ou des efforts, si on est blessé aussi physiquement, ben c'est durant la nuit que ça va se produire vraiment où les hormones de croissance, ils vont rentrer dans une phase très active pendant le sommeil profond. Puis malgré le nom, hormone de croissance, on pourrait penser que c'est réservé aux enfants qui grandissent, mais non, chez l'adulte, ça participe vraiment, vraiment à l'entretien et la réparation de nos tissus. Donc le sommeil, très important pour la réparation des tissus de notre corps. Aussi, il y a notre système cardiovasculaire qui va arriver dans une période différente aussi durant le sommeil. Là. Durant la nuit, particulièrement durant le sommeil profond, notre rythme cardiaque et la pression artérielle vont avoir tendance à diminuer. C'est comme si le cœur et les vaisseaux sanguins vont entrer dans un autre mode physiologique pendant quelques heures. Ça permet au système de se reposer. Ensuite, il y a aussi toutes les hormones et notre métabolisme qui continue aussi leur espèce de chorégraphie, parce que les hormones, durant la journée, ils ont un rôle important, mais durant la nuit aussi. Le sommeil, ça va influencer particulièrement les systèmes qui sont impliqués dans la faim et la satiété, la sensibilité à l'insuline aussi, le cortisol, qui est l'hormone liée au stress, à la régulation énergétique. C'est pour ça que quand on a une mauvaise nuit, peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, ben on peut ressentir des symptômes bien au-delà de la fatigue. Le lendemain, notre faim est différente, nos envies alimentaires sont différentes, notre énergie, puis même notre façon de gérer le stress devient différent.
souvent, on va avoir envie peut-être de manger plus comme des choses plus sucrées, euh, des choses plus riches, parce que notre corps, il va aller chercher de l'énergie vu qu'il est fatigué. En tout cas, pendant tout ça, imaginez tout ce que je viens d'énumérer, ben pendant que tout ça se passe, puis il y en a encore bien plus, ben on est en train de dormir. C'est quand même extraordinaire, là. Le corps, il attend pas qu'on se réveille pour prendre soin de nous. Il utilise justement cette période-là où on est plus occupé à courir, à travailler, à réfléchir, à digérer, à répondre à toutes les stimulations extérieures. Il en profite pendant qu'on dort pour accomplir une partie de travail très important, un travail d'entretien. Fait que la nuit, c'est pas une interruption pour notre santé, c'est vraiment, en fait, la nuit, c'est un moment où notre santé se construit. Alors, quand on enlève régulièrement 1 heure ou 2 à notre sommeil pour avoir plus de temps dans notre journée pour faire quelque chose, mettons comme j'ai dit tantôt, qu'on veut terminer, ou des fois c'est juste pour écouter la fin d'un film, ben on fait pas simplement disparaître 2 heures de repos, là. On réduit vraiment le temps disponible pour tous ces processus-là qui sont tellement importants. Et parmi tout ce travail nocturne, il y a un mécanisme qui est tellement fascinant. J'ai réservé une slide au complet, je vais en parler tantôt. Même notre cerveau, il possède un système qui participe à l'évacuation de ces déchets. Puis tantôt, on va en parler, c'est le système glymphatique. Ça, vous allez trouver ça fascinant. Ensuite, la deuxième chose fascinante, c'est qu'on dort pas de la même façon toute la nuit. C'est pas comme on va se coucher, on met la switch à off, puis bon, on est là 7, 8, 9 heures. Non, on traverse différents stades qui vont s'organiser en cycles, souvent à peu près 90 minutes chaque cycle, mais avec beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Dans le fond, c'est à peu près 90 minutes, là. Il y a le sommeil léger, il y a le sommeil profond et il y a le sommeil REM. REM, c'est pour Rapid Eye Movement. Fait que c'est les mouvements oculaires. Dans cette phase-là, si on regarde la personne qui est en train de dormir, on va voir les yeux qui bougent beaucoup. Euh, Fait que le REM, c'est celui qu'on associe aux rêves plus élaborés. Puis chacun de ces phases-là du sommeil a son travail, son rôle important. Fait que c'est pour ça que la qualité du sommeil, ça se résume pas juste à dire, bon, ben j'ai dormi mes 8 heures, c'est bon. On veut aussi une certaine continuité, puis il y a une architecture aussi du sommeil qui est importante. Fait que, d'une certaine façon, 8 heures au lit, puis 8 heures de sommeil réparateur, c'est pas la même chose. Fait que dans le sommeil léger, c'est la phase de transition. C'est facile à interrompre. C'est le corps qui commence à se détendre. C'est là des fois aussi qu'on a des petits soubresauts, c'est comme le stress qui relâche. Sommeil profond, récupération physique intense, réparation des tissus, soutien immunitaire, toutes les fonctions que j'ai nommées tantôt. Puis le REM, c'est là qu'il y a les rêves, on consolide aussi les apprentissages, les traitements émotionnels, la créativité. C'est fascinant quand même. Le sommeil profond, en comparaison avec le REM, ben le sommeil profond, c'est vraiment l'atelier de restauration physique. La récupération, les tissus, l'immunité, les hormones de croissance. C'est vraiment tous ces processus-là qui se passent. Fait que quand on n'arrive pas à avoir un sommeil profond, il y en a des personnes qui passent leur temps à se réveiller la nuit, ben ils peuvent avoir de la difficulté à atteindre ce sommeil profond qui est très, très réparateur. Le sommeil REM,
Ben, c'est vraiment l'atelier du cerveau qui va aller vers plus le travail sur la mémoire, les apprentissages, les traitements de toutes les émotions qu'on peut avoir vécues dans la journée, la créativité. Puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé après une nuit? Tu as bien dormi, puis là, tu te réveilles avec une solution à quelque chose que la veille, ça te semblait comme bloqué, là, t'avais pas d'idée comment t'allais t'en sortir. Mais là, après avoir dormi une bonne nuit, tu sais, quand on dit la nuit porte conseil, ben c'est ça, le cerveau, lui, il continue à travailler pendant qu'on dort, carrément. Puis, dans le fond, quand on dort, faut vraiment se rappeler qu'on n'est pas en train de perdre des heures de notre journée. Au contraire, on investit dans les 16 autres qu'on va être éveillé le lendemain. On arrive au système glymphatique dont j'ai vraiment hâte de vous parler. J'ai vraiment envie de vous expliquer un peu c'est quoi ça, le système glymphatique, parce que je trouve ça absolument fascinant. On connaît sûrement, vous avez déjà entendu parler du système lymphatique. Le système lymphatique, c'est lui qui va faire le drainage et l'élimination de certains déchets dans notre corps. Mais notre cerveau, il a son propre système de nettoyage qui est un peu particulier, puis c'est lui qu'on appelle le système glymphatique. En gros, notre cerveau, il baigne dans le liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Et pendant le sommeil, particulièrement pendant le sommeil profond, ben, les échanges de fluides dans le cerveau vont favoriser l'évacuation de certains déchets métaboliques, les déchets de la combustion de notre corps, là, le fonctionnement de notre corps. Notre corps, quand il fonctionne, il crée des déchets, mais on a besoin de les éliminer. Puis les échanges de ces fluides-là, ça va favoriser, ça va permettre justement d'éliminer, d'évacuer certains de ces déchets-là qui s'accumulent pendant que nos cellules cérébrales travaillent pendant la journée. Et parmi les substances étudiées, ça c'est vraiment fascinant, il y a certaines protéines, dont une qui s'appelle, ben là c'est pas tant important de connaître le nom, mais ça s'appelle la protéine bêta-amyloïde, dont l'accumulation de cette protéine-là est associée à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, entre autres. Évidemment, ça veut pas dire que bien dormir va empêcher nécessairement la maladie d'Alzheimer. Ça serait assez simpliste de dire ça, mais ça veut certainement dire que le sommeil participe vraiment à l'entretien physiologique du cerveau. Quand il y a plein de bonnes conditions de santé, des bons modes de vie à appliquer, ça peut créer vraiment une différence. C'est comme, dans le fond, imagine une grande ville. Le jour, la ville fonctionne. Il y a toutes les voitures qui circulent, les commerces qui sont ouverts, les gens qui travaillent. Forcément, tout ça, ça génère des déchets. Les voitures font de la pollution, les personnes qui jettent leurs poubelles. Puis, la nuit, ben, quand l'activité diminue, ben là, il y a les équipes d'entretien qui arrivent. Comme dans les magasins, ils vont venir faire le ménage, ils vont venir ranger les choses. Mais dans notre cerveau, c'est très similaire à ça. Et c'est là qu'on comprend que dormir, ben, c'est vraiment pas du temps perdu. Pendant que toi, tu dors, ton cerveau, il fait son entretien ménager. Alors, quand on coupe constamment les heures de sommeil pour être plus productif, là, je pense aussi aux mamans qui vont préparer toutes les lunchs, plier le linge, et tout ce qu'on a à faire. Ben, on coupe aussi dans une période où notre cerveau accomplit des fonctions qui sont tellement, tellement importantes. Ces fonctions-là vont pas arriver quand on est réveillé. C'est vraiment durant le sommeil seulement que ça se passe. Puis ça, je trouve que ça change complètement notre façon de voir le sommeil. À chaque nuit, dormir, c'est aussi offrir à notre cerveau le temps et les conditions nécessaires pour faire son ménage. Et je préfère vraiment dire que, dans le fond, le système glymphatique, il nettoie le cerveau. Il fait cette job-là
d'une façon magistrale quand on lui offre vraiment cette opportunité-là de faire sa job la nuit. Hmm. Bon, maintenant, comment notre corps, il sait que c'est le temps de dormir? C'est sûr que des fois, on va être fatigué, surtout si on a manqué de sommeil, mais en réalité, notre corps, il possède une véritable horloge biologique. Ça s'appelle le rythme circadien. Puis ça s'orchestre sur environ 24 heures. Fait qu'on a une horloge de 24 heures. Euh, Ça va orchestrer plusieurs aspects, dont notre vigilance, notre température corporelle, notre métabolisme, plusieurs sécrétions aussi des hormones, notre sommeil. Le rythme circadien, ben, ça englobe vraiment plusieurs choses. Puis, un des puissants synchronisateurs de cette horloge-là, de ce rythme-là, ben, c'est la lumière. Notre sommeil du soir, ça, c'est vraiment fascinant. Il commence en partie le matin, au réveil. Comment on prépare la qualité de sommeil qu'on va avoir, ça commence dès le réveil. Fait que si je veux travailler sur mon sommeil, je dois pas seulement regarder ce que je fais à 22 heures le soir, je dois vraiment regarder comment je commence ma journée. Notre cerveau, il aime recevoir des messages clairs. OK? Le jour, on est réveillé. C'est la lumière naturelle, le mouvement, l'activité. Et progressivement, le soir, on ralentit. Ça se fait comme automatiquement. Tu sais, quand on commence à fermer un peu les lumières dans la maison, ben, notre corps, il tombe en mode, il commence à se préparer pour aller dormir. Moins de lumière, c'est moins de stimulation. Puis ça amène comme un rituel au cerveau. La journée, elle commence à se terminer. C'est pas nécessairement compliqué, hein. C'est sûr que si tu passes toute ta soirée devant les écrans, devant ton téléphone, ça envoie de la lumière, ça, dans ton cerveau. Fait que ça favorise pas l'installation de ce mécanisme-là. Fait que dans le fond, mettons que tu veux favoriser ton cycle, ben, sortir quelques minutes dehors le matin, presque dès le réveil, aller prendre une marche, ou quand tu rouvres tes rideaux le matin, puis là, tu vois tout ce beau soleil-là qui rentre, ça va amener, à chaque fois que tu répètes ça à tous les jours, ça amène comme un cycle régulier pour toi. Puis le soir, ben, c'est l'inverse. Fait que c'est comme un conditionnement qu'on apporte à notre corps qui se fait naturellement. Fait que le jour, il fait clair, on est actif. Le soir, c'est plus sombre et calme. Puis notre cerveau, il adore ce contraste-là. C'est vraiment un rituel qui va favoriser la préparation aussi des hormones dans notre corps. Il y en a sûrement qui connaissent beaucoup la mélatonine. Il y en a beaucoup qui prennent même de la mélatonine pour s'aider à dormir. Mais il faut savoir que si on a un bon rythme jour-nuit, le rituel, il s'installe, puis l'endormissement va arriver naturellement. Euh, Si vous avez vu les autres présentations, peut-être que vous vous souvenez quand on a parlé du cortisol. On l'avait déjà, on a déjà parlé pas mal de lui. Le cortisol, c'est pas notre ennemi, même s'il est très associé souvent au stress. Mais en réalité, le matin, il va vraiment participer à notre réveil. C'est le cortisol qui fait qu'on se réveille plus facilement là, quand il commence à faire jour, justement. Ou des fois, il y en a que, tu sais, vers 5-6 heures le matin, automatiquement, ils se réveillent, ils ont fini leur nuit. Mais le cortisol, il participe à ça parce qu'il va se mettre à activer notre système. Puis le soir, ben, dans les bonnes conditions, c'est la mélatonine qui va augmenter dans notre corps puis qui va participer au signal de la nuit qui s'en vient. Donc, c'est deux messagers qui travaillent en complémentarité. Le jour,
c'est le cortisol, qui s'en vient activer, éveiller, mobiliser notre énergie. Et la nuit, le soir, la mélatonine qui va mettre en place le mode plus relax et nous préparer pour la récupération. Mais le problème, il arrive davantage quand nos signaux, ils deviennent comme mélangés. Beaucoup de lumière et beaucoup de stimulation tard le soir, des horaires irréguliers, du stress chronique. Tout ça, ça peut venir interférer dans le cycle, dans notre rythme circadien, parce que notre cerveau, il reçoit des messages moins clairs. Il devient comme mélangé. Et ça nous amène justement à quelque chose qu'on va retrouver tantôt avec l'alimentation. Je vais parler aussi d'alimentation, bien sûr. La mélatonine, notre organisme doit aussi la fabriquer. Fait que si le cycle pour fabriquer la mélatonine il est interrompu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas le mécanisme pour se détendre et s'endormir facilement le soir. Moi, je peux vous dire que ma mélatonine, elle fonctionne vraiment, vraiment bien. J'ai aucun problème à m'endormir le soir. Puis le fait d'avoir une journée active aussi va contribuer à avoir un meilleur sommeil qui s'installe le soir. Ah oui. Tantôt, je disais justement, quand on a eu une mauvaise nuit, ben ça peut venir interférer sur notre faim, notre satiété. C'est comme si on n'a plus de fond sur notre appétit. Peut-être que tu te reconnais si je te demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'après une mauvaise nuit, ben le lendemain, bizarrement, ce que tu avais plus envie de manger, c'était plus comme une pizza ou c'était pas vraiment de manger une belle salade, là. T'as envie de manger, mettons, du sucre, du gras, quelque chose aussi de rapide. Ton corps, il crave, il a envie d'avoir quelque chose. Dans le fond, c'est pas une question de volonté ou de... C'est juste que ton corps, il a besoin d'énergie. Fait que le manque de sommeil, ça peut modifier les signaux de faim et de satiété. Ça influence la sensibilité à l'insuline. Ça, l'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire rentrer le sucre dans le sang. Puis ça rend les aliments très énergétiques, particulièrement attirants pour notre cerveau. Fait que les aliments particulièrement énergétiques, ben c'est pas de la salade, tu sais, puis c'est pas des légumes. Fait que parfois, avant de se dire, bon, voyons, je manque tellement de volonté, on pourrait se demander, attends, est-ce que peut-être je suis fatiguée? Ça se peut que ce soit la fatigue qui te donne des envies, des rages de manger, peut-être des aliments trop riches et trop aussi en quantité, comme tu ressens plus tes signaux de faim et de satiété. Fait que ça change complètement ton regard si tu observes la qualité de ton sommeil, la qualité de récupération que tu as. Ça rejoint exactement ce qu'on dit depuis le début de l'été. Au lieu de se battre avec notre corps ou contre notre corps, mais si on essayait de le comprendre, puis de voir qu'est-ce qui nous communique. Voici pourquoi ça peut devenir un cercle un peu vicieux. Je dors mal, mon organisme récupère moins bien, le stress physiologique peut augmenter, il y a certains processus inflammatoires qui peuvent être favorisés et inversement, douleur, maladie, stress et inflammation, ben ils peuvent eux-mêmes rendre le sommeil plus difficile. Fait que, tu sais, ça peut être soit le fait que t'as manqué de sommeil qui fait que tout ça s'installe, ou le fait que t'es stressé, t'as de la maladie, t'as de l'inflammation qui va faire que t'as une moins belle qualité de sommeil. Donc, le sommeil, c'est pas simplement quelque chose qui est affecté par notre santé. Il va participer activement à notre santé. Encore une fois, là, tout est interrelié. On est une belle machine qui est vraiment bien ficelée, bien faite,
Quand on apprend à observer, à écouter, puis surtout à prendre en considération les signaux que notre corps il nous envoie, ben c'est là, qu'on peut vraiment faire une différence. La grande question, combien d'heures est-ce qu'il faut dormir? Ben, pour la majorité des adultes en bonne santé, on va parler en général de environ 7 à 9 heures par nuit. Je suis en train de penser aux enfants. Les enfants, ça peut vraiment être plus dans l'ordre de 12 heures par nuit. Mais chez les adultes, 7 à 9 heures, c'est vraiment une moyenne qui est reconnue. Mais je veux surtout pas qu'on reparte d'ici obsédé avec dire il faut absolument que je dorme entre 7 et 9 heures. Ici, ce qui est vraiment important, c'est de observer est-ce que mon sommeil il est continu ou je me réveille souvent, il est saccadé, entrecoupé. Est-ce que je me sens est-ce que je sens que j'ai récupéré quand je me lève le matin ou je suis encore fatiguée? Est-ce que j'ai de l'énergie dans ma journée? Est-ce que mon horaire est aussi régulier? Parce que si là, j'ai un horaire, des fois je me couche tard, des fois je me couche tôt, des fois je me lève tard, des fois je me lève tôt. Si c'est le plus qu'on a un horaire régulier, plus que ça favorise aussi d'avoir un bon cycle de sommeil. Puis surtout, l'important, c'est être capable de fonctionner euh, avec 5 ou 6 heures parce qu'on le fait depuis 20 ans. Ça veut pas nécessairement dire que c'est notre besoin physiologique optimal. Tu sais, il y en a qui dorment 5 ou 6 heures par nuit seulement depuis toujours, puis disent ah moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ça veut pas dire que tu es en train de répondre correctement à tes besoins. Ça veut pas dire que t'es pas en train de vieillir prématurément aussi peut-être. Parce qu'on peut s'habituer à quelque chose sans que ce soit idéal pour nous. Fait que l'important, c'est de voir comment est-ce que je fonctionne, comment ma santé globalement. Si j'ai plein d'inflammations dans mon corps, tu sais, peut-être que le sommeil, ça fait partie des choses que je devrais considérer, surtout si je dors juste 5-6 heures par nuit depuis 20 ans. Fait que ce qui est vraiment important, c'est la qualité du sommeil, la continuité, la régularité, qu'on ait tout le temps, la plupart du temps, des bonnes nuits, puis aussi de sentir qu'on a bien récupéré. Pour construire une belle nuit, une bonne nuit réparatrice, comment qu'on fait ça? En réalité, c'est la phrase peut-être la plus importante, là, parce qu'en fait, on va pas commander le sommeil. On va créer les bonnes conditions qui vont lui permettre d'arriver. Parce que plus qu'on essaye de forcer le sommeil et moins ça fonctionne. Peut-être que tu as déjà vécu ça, tu sais, aller se coucher puis dire ah, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Là, ça te stresse, tu dors encore moins. Faut plutôt regarder les petites choses autour. J'ai parlé de la régularité, la lumière le matin, en se levant le matin, d'ouvrir les stores, ouvrir les rideaux. Les ados, souvent, là, ils restent dans leur chambre toute la journée, puis ils rouvrent pas les rideaux, ils sont dans la noirceur toute la journée. Ça vient vraiment altérer ton cycle. À part de ça, il y a le mouvement, bouger durant la journée. Avoir une chambre fraîche, bien aérée, sombre aussi durant la nuit, diminuer les stimulations, avoir un rituel le soir, un rituel qui vient t'apaiser. J'ai mis aussi la caféine. Si t'es quelqu'un qui prend du café, ben tu sais, si tu prends un café à 4, 5, 6 heures le soir, ça se peut que ça vienne interférer avec ton sommeil. Fait que c'est pas pour bien préparer ta nuit, c'est pas juste ce qui se passe à 9-10 heures le soir. C'est aussi peut-être ce que tu as mangé, ce que tu as bu dans l'après-midi à 2 heures, là. Aussi de pas manger trop tard. Si tu manges puis tu t'en vas te coucher tout de suite après, ben là, toute ton énergie que ton corps a besoin pour faire marcher tous les processus qu'on a vus, ben, toute cette énergie-là va passer sur la digestion de ton repas pendant au moins 3-4 heures. Ça prend 3-4 heures pour digérer le contenu de ton estomac. Fait que c'est pour ça qu'on recommande vraiment
de manger au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Au moins. Idéalement, on va dire, mettons, manger avant 6 heures, en tenant compte qu'on se couche peut-être vers 9-10 heures le soir. Fait que c'est ça. Avoir moins de stimulation avant de se coucher la nuit et le soir aussi, comme si on écoute un film d'action, ça se peut qu'on soit comme un peu ses nerfs puis qu'on va pas s'endormir tout de suite avant d'aller se coucher, là. Puis en parlant de caféine, ouais, mettons que t'as l'habitude de prendre un café l'après-midi. Ben moi, une des choses que j'aime bien, que j'ai remplacé dans ma vie, parce que je bois pratiquement plus de café, c'est très rare, parfois quand je vais aller déjeuner au restaurant, mais c'est le cacao. Moi, j'ai remplacé beaucoup le café par un cacao parce que ça amène une belle stimulation, ça amène une belle énergie, mais ça n'a pas les mêmes effets stimulants du café, le stress que ça peut créer. Fait que le cacao, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Fait que voilà. Ouais, ton sommeil, il commence bien avant ton heure de coucher, hein. Ça commence carrément le matin en te levant. Ça, c'est fascinant, en regardant la lumière du soleil. Fait que là, j'arrive à mes beaux alliés parce que nous, en fait, ce qui nous motive aussi à faire ça, c'est de parler de nos alliés qui sont des compléments pour le quotidien, de fruits, de légumes, de tous des produits végétaux qui sont vraiment des alliés fantastiques. Fait que notre alimentation, c'est sûr que ça va pas changer d'avoir une bonne hygiène de sommeil, mais c'est vraiment un facteur clé quand même assez majeur. Ça va fournir à notre corps les matériaux dont il a besoin pour fonctionner. Entre autres, les fruits, légumes baies, nos capsules de fruits et légumes baies qui ont plein de phytonutriments, plein d'antioxydants, ça soutient la santé globale, mais ça va soutenir plusieurs systèmes qui sont impliqués dans un sommeil de qualité, dont le microbiote, le métabolisme. Ça vient réduire l'inflammation, donc ça vient réduire aussi les sensations qu'on peut avoir dans notre corps. Fait que ça va favoriser un bon sommeil. Fait que j'aimerais vous montrer un mécanisme qui est vraiment intéressant aussi. C'est dans notre alimentation, il y a, en fait, il y a un acide aminé essentiel qu'on a besoin qui s'appelle le tryptophane, qu'on peut juste aller chercher dans l'alimentation. Puis essentiel, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que notre corps, il sait pas le fabriquer lui-même en quantité suffisante. Fait qu'il y a besoin d'aller chercher le tryptophane dans l'alimentation. On va retrouver le tryptophane dans les œufs, dans le poisson, dans la volaille, dans les produits laitiers, le soya, les noix, les graines, certaines légumineuses et aussi dans le cacao. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Dans le cacao, il y a pas juste ça, là. Dans le cacao, il y a plein de polyphénols. Il y a aussi du magnésium qui est un relaxant musculaire. Puis il y a le tryptophane. Puis ensuite, dans le fond, le mécanisme, c'est que le tryptophane, on va l'ingérer. Puis après ça, il va former la sérotonine. La sérotonine, c'est aussi une autre hormone euh, qui est super important pour l'humeur. Quand on est en carence de sérotonine, souvent, on va avoir un état plus dépressif. Fait que c'est important d'avoir cet équilibre-là. Puis aussi avoir un bon taux de sérotonine. Il y a un mécanisme qui se crée qui va par la suite amener par enchaînement la formation de la mélatonine le soir. Donc c'est vraiment fascinant, là. C'est sûr que manger un aliment qui a de la tryptophane, ça veut pas dire qu'on va instantanément fabriquer la mélatonine puis s'endormir. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais j'aime quand même cette idée-là que on a besoin quand même d'aller chercher dans notre alimentation. Puis notre corps, il fabrique ses messagers à partir des matières premières.
Puis une partie de ces matières premières, ben ça vient de qu'on mange. Puis moi, ben j'ai envie de faire une petite place spéciale pour le cacao parce que je l'aime vraiment d'amour. Le cacao, c'est intéressant pour les polyphénols. Il apporte naturellement du magnésium et le tryptophane, comme je l'ai dit déjà. Mais aussi, j'aime le cacao parce qu'il peut nous aider à transformer une habitude. Si, par exemple, on prend plusieurs cafés dans une journée, ben, plutôt que de prendre encore un café, par exemple, l'après-midi, ben, pourquoi pas essayer un cacao dans l'optique de réduire la quantité de caféine qu'on consomme dans une journée. Puis le cacao, il y a quand même certains stimulants. Il y a la théobromine, puis très, très peu en fait, ça amènera pas la même stimulation que le café, mais il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles. Fait que si on prend un cacao le soir avant de se coucher, ça se pourrait, des fois, si la personne est très sensible, que ça l'empêche de dormir. Mais en après-midi, pour remplacer un café, c'est excellent. Puis comme un rituel chaud, prendre soin de soi, s'offrir un bon moment, boire un bon cacao, ça peut vraiment favoriser aussi la diminution du stress dans notre journée, qui va favoriser par la suite d'avoir un meilleur sommeil. Puis, il y a aussi le luminate. Le luminate, j'avais envie d'en parler plus pour soutenir le côté du cycle éveil, quand on est réveillé dans la journée. Tu sais, là, on parle de sommeil, mais un bon rythme circadien, le rythme jour-nuit, c'est pas seulement bien dormir, c'est aussi être réveillé, quand on est réveillé, d'avoir une bonne énergie. Puis le luminate, avec ses ingrédients nootropiques et ses adaptogènes, c'est des plantes adaptogènes, des champignons. Il apporte aussi une source de caféine naturelle qui vient du fruit, de la baie, plein d'antioxydants aussi. Ben pour moi, c'est clairement un produit du côté soleil du jour. Puis si on veut avoir plus de vigilance, de la concentration, une bonne énergie mentale quand c'est le temps d'être réveillé, ben le Luminate, il va vraiment venir soutenir ça dans la journée. Fait que c'est sûr, encore une fois, ça sera pas le soir, ça va être favorisé plus tôt dans la journée, mais c'est fantastique. Absolument, ce produit-là, ça amène une clarté mentale sans le shake du café à l'intérieur de nous. Fait que là, avec des alliés comme ça, on vient vraiment travailler notre rythme biologique. On travaille avec notre rythme biologique. Puis, il y a les omégas aussi. Eux, je les vois comme du soutien global de notre terrain. Dans les omégas, il y a le DHA et le EPA qui vont soutenir la santé cérébrale, puis aussi qui participent à l'équilibre inflammatoire. Fait que c'est pas un produit pour dormir, c'est plus une façon de soutenir certains systèmes qui, eux, participent à notre santé globale et aux mécanismes naturels qui entourent le sommeil. Fait que c'est la même chose pour les fruits, légumes et baies. La diversité nutritionnelle, les phytonutriments, les antioxydants, tout ça, ça vient nourrir le terrain. Fait que quand tu nourris ton terrain, tu nourris ton cerveau, tu soutiens l'équilibre inflammatoire, ton cycle jour-nuit, t'amener des rituels qui vont te nourrir, puis t'amener peut-être une belle alternative au café avec le cacao. Ben, c'est comme si tu crées une belle hygiène de vie à travers tout ça. Tu vas vraiment amener les conditions optimales pour prendre soin de ton corps dans sa globalité. Ici, moi, ça m'amène à quelque chose de vraiment comme ça, sans lien avec mon expérience. C'est tout pour ça que j'ai choisi de faire aussi ces présentations-là, là. Plus qu'on apprend tôt les bonnes choses, plus qu'on peut faire des changements. Puis moi, j'aurais aimé ça comprendre plus tôt que dormir, c'était pas une perte de mon temps. Que le repos, c'était pas juste quelque chose que je devais mériter après avoir terminé toute ma liste de choses à faire. Et comme maman, là, souvent, je finissais toutes les tâches que j'avais à faire. Puis de toute façon, dans notre vie, il y a toujours des raisons, des motifs pour faire que
le sommeil, ça devient la dernière chose à la fin. Mais on le sait, les listes, ils se terminent jamais. On a toujours quelque chose à faire. J'aurais aimé ça savoir aussi que pendant que je dors, mon corps, il continue à prendre soin de moi. J'étais pas consciente de ça, que pendant mon sommeil, tout mon corps récupérait, il se régulait, il se consolidait, qui préparait ma journée du lendemain. C'est sûr que je savais que j'avais besoin de dormir pour être en forme le lendemain, mais j'étais pas consciente de tous les mécanismes qu'on a vus ce soir. Alors, peut-être que prendre soin de son sommeil, c'est pas enlever du temps à notre vie. Ce serait important de rentrer ça dans notre esprit. C'est vraiment donner davantage de qualité aux heures où on est réveillé. Puis ça, pour moi, c'est probablement le message le plus important ce soir. Le repos, c'est pas l'opposé de la productivité. C'est vraiment une des fondations de la productivité, de se reposer, de ralentir. Ça fait partie du cycle naturel de la vie. Puis il n'y a pas juste nous qui dormons la nuit. Les animaux dorment la nuit. C'est juste un cycle naturel. Alors, j'arrive avec mon défi, cette nuit pour redonner une place au sommeil. Fait que ici, je t'invite, dans le fond, à penser à quel point le sommeil, ça prépare ton demain. Je t'invite à prendre peut-être juste 2 des choses là-dedans, puis de les faire dès ce soir. Commence dès ce soir pour une semaine, voir qu'est-ce que ça va créer. Fait que, mettons, demain matin, en te levant, tu rouvres tes rideaux, regarde dehors, peut-être sors dehors, même s'il fait beau, va respirer le bon air frais, puis fais rentrer cette belle lumière-là dans ton regard, dans tes yeux. Aussi, ce soir, déposer les écrans plus tôt. Fermer ton téléphone cellulaire, fermer ton ordi plus tôt. Pourquoi pas essayer de faire ça? Prendre 5 minutes pour respirer. Juste respirer. Sentir l'air qui rentre, qui sort de ton nez pendant 5 minutes. C'est pas long, 5 minutes, ça passe vite. Si c'est trop long, fais-le juste 2 minutes. Commence par 2 minutes. Mettre 1 heure où c'est que tu vas te coucher, toujours à peu près à cette heure-là. Mettons un 30 minutes, plus ou moins 30 minutes, mais tu te couches toujours à peu près à la même heure. Moi, je t'invite à remplacer, si tu es une buveuse ou un buveur de café, essaye de remplacer un café dans ta journée par un cacao ou par un luminate. Tu vas voir la différence que ça fait, ça va venir, ça va changer ta vie en fait. Puis aussi, porte attention aux conditions de ton sommeil, garder ta chambre plus sombre, puis observe comment est-ce que est ton énergie, comment est ta faim aussi, ton humeur, ta concentration, puis tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Puis rappelle-toi, ton sommeil, ça prépare ton demain. Puis justement, la semaine prochaine, là, on a parlé du sommeil, on découvre comment, durant notre sommeil, notre corps accomplit tellement de choses, même quand il est immobile et endormi. Là, on va faire exactement l'inverse la semaine prochaine, on va bouger. En tout cas, on va découvrir pourquoi quelque chose d'aussi simple que la marche peut devenir un des gestes les plus puissants qu'on peut intégrer à notre quotidien. Alors, cette semaine, on dort, puis la semaine prochaine, on marche. On va découvrir qu'est-ce qui se passe quand on bouge dans notre corps. Fait que j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. Pour moi, c'est vraiment un immense plaisir d'être avec vous autres, de partager ça et j'espère vous voir la semaine prochaine. Puis si vous avez des questions, vous aimeriez en savoir plus sur nos beaux compléments de Juice Plus, les capsules de fruits et légumes, le Luminate, le cacao, les omégas. On a tout ça. Ça peut vraiment venir combler un écart, un besoin pour nourrir encore mieux ton corps et avoir encore une meilleure énergie. C'est des alliés incroyables. Fait que pose la question, demande à la personne qui t'a partagé cette vidéo ce soir, qui au plaisir de te reparler. On se voit la semaine prochaine. Merci!